Avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et oui, on est tous d'attaque. Salut les globules et bienvenue à l'apérotac, l'émission qui vous enivre de l'actu otaku. Ici c'est Ryodoka et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, enfin pas tout à fait, je suis accompagné de Yota et d'Emma, Blackstar étant Bonjour. absent pour des raisons personnelles. Comment vous allez les amis? Ah bien. Ça va, ça va. Voilà, Enfin, avec alors, ce beau temps, cette belle pluie, chez moi c'est la tempête. Oui. Voilà, comme ça c'est la clair. tempête, bientôt ça va arriver chez nous alors. Voilà, moi j'ai envie de dire, si j'ai envie de prendre une douche dehors, c'est possible en ce moment. Clairement, c'est pour les économies d'eau, c'est très très bien. Bon, Ça me rappelle vendredi, puisque si tu voulais te prendre une douche dehors, c'était aussi possible chez moi. C'est vrai. ouais. Ah Tout mais à partout pareil, de toute façon, c'était la douche. Même sur Montélimar, c'était tout à fait possible. J'ai la douche froide. Avoue avoir eu un petit peu peur parce qu'on a vu quand même pas mal de tonnerre ce matin et au final, ça s'est calmé rapidement. Ça m'a réveillé vers 8h du matin, sachant l'heure à laquelle on s'est couché, n'est-ce pas Yota, Oui. suite à la super émission qu'on a fait hier. Et ben du coup, ça a été très compliqué pour moi. Voilà. Merci Monsieur Tonnerre. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont des petites cernes sous les yeux. Voilà, ça se voit. un petit peu, ouais. Non, mais c'est la faute de Thor, c'est tout. C'est un salopard, c'est tout. Voilà, fallait le dire. Si vous le dites, si tu le dis. Hein. T'as pas tort. Non, j'ai jamais tort. De toute façon, ça c'est une règle immuable. Vous devriez le savoir depuis le temps. Oui, tout à fait. Je me tords de rire. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le tort tue. Ça devient n'importe quoi. Je vous propose qu'on regarde le Tanoshi Kukuku. Et puis cette fois-ci, vous avez toutes vos chances parce que Blackstar n'est pas là. Ah oui. Voilà. Ouais, je rappelle que la dernière fois, c'était Emma qui avait trouvé. Oui, quand même. Qui avait trouvé en premier. Un coup de chance. Oui, peut-être pas. Bon, là, je sais pas si vous trouverez. En fait, peut-être que vous trouverez. C'est possible. Allez, on verra bien. Lance. Allez, c'est parti. À tout de suite. Une crêpe! Alors, comme j'ai pas vérifié, comme j'ai pas vérifié, j'espère que ça passera. Il y aura pas de soucis sur YouTube. Sinon, désolé. Du coup, Yota, il a dit que c'était simple. Bien sûr. Allez, vas-y. T'as une idée alors? Tout est dans. Bah oui, tout est dans le texte. C'est pour un burritos. Forcément. Ça. Tout est dans le déhanché, c'est ça que tu veux dire? non, sinon je l'aurais coupé le truc. Hi burrito. Il a fait burrito. Non, même pas. C'est pour les biscuits. Parce que là-bas, on peut pas dire pépito. Donc ils font hi burrito. C'est pour ça. Non plus. Ça c'est pourrait pas pour être des aussi biscuits. Je suis désolé. Ça pourrait être aussi pour une boisson énergisante, mais bon. Ouais, oui. J'en ai déjà partagé pour plusieurs, des trucs en vitamine C et tout, que je trouve très très drôle. Avec des personnages de jeux vidéo qui restent bloqués en plein air, etc. C'est très drôle. Mais là, quand même, on dirait des top modèles. Donc, je sais pas, il y en avait un ou deux qui avaient un peu de bite quand même. Je veux dire, ils étaient plus proches de Brad que de Pete. Enfin, ils avaient plus du Pete que de Brad, quoi. Voilà. Oh là là. C'est. Oui, c'est triste. Tu sais, on dirait un truc pour les un concours de sumo ou autre. Ah, puis t'as vu, ils ont les trucs avec des trucs, des paillettes et tout. Tu vois, c'est. C'est des kimonos que tu utilises forcément. Tout judoka utilise ça, tu vois. Mais oui. Mais en Aikido, j'utilisais aussi certains kimonos. Oui, rose à paillettes avec des étoiles jaunes. Non. C'est quelle ceinture, ça? Ah non, ça c'est juste le kimono, la ceinture. C'est
c'était fuchsia. Avec des petites fleurs jaunes aussi. Allez. Bon, on va passer du coup. Yota, il dit que c'est des gâteaux. Et toi, Emma? Je dis boisson énergisante. Boisson énergisante. Voilà. Donc, dans les commentaires, Mhm. n'hésitez pas à nous donner votre impression, si vous savez ce que c'est et tout. Voilà. On verra bien par la suite. Allez, on passe à l'apéro news qui sera donc divisé par nous trois. Parce que, Oui. comme il y a un monsieur qui est pas là, du coup, on est obligé de faire son travail. C'est magnifique. Voilà. Très beau. Formidable. C'est vrai. C'est l'apéro news, quoi. Et donc, nous voilà pour ces news improvisées entre moi, Oui. Yota et Emma. Donc, C'est chacun va en exact. balancer une Oui. à notre Oui. tour. Nous Voilà, tout sommes simplement. super motivés, comme Ouais. toujours. Oui, et- On n'aura pas la même fraîcheur que notre ami, mais on fera ce qu'on peut. Oui, on fera peut-être moins de E. Euh... Ah, c'est méchant. Allez. Alors, donc, première news connue pour son manga Ryoko, édité chez le Lézard Noir, Eldo Yoshimitsu revient avec son nouveau titre Gamma Draconis depuis le 22 octobre. À cette occasion, l'auteur tiendra une exposition de planches à la Galerie d'Art Factory de Paris le 21 octobre au 21 novembre. Mais pour les non-parisiens, pas de panique, il sera également en tournée de dédicaces durant tout le mois. Vendredi 23 octobre à 16h30 à 18h30 à la librairie Bulle en Vrac à Paris. Malheureusement, c'est déjà complet, donc cette info ne vous sert à rien. Mercredi 28 octobre de 17h30 à 19h30 à la librairie, attention, Apoum Bapoum à Paris également. Samedi 31 octobre de 14h30 à 18h à la librairie Bédarama à Reims. Samedi 7 novembre de 15h30 à 18h30 à la librairie Bulle d'encre à Poitiers. Vendredi 13 novembre de 16h à 18h30 long, hein. à la librairie Ouais, Album de Bordeaux, n'est-ce pas? C'est Emma, Et, c'est long, Emma. samedi 14 novembre de 16h30 à 18h30 à la librairie B Dessinée de Toulouse. Voilà, il verra un petit peu dis partout. donc. Voilà, ça y est, il va en faire des Bravo, dédicaces. bravo, hein. Il y en a quelques-unes là, des dédicaces. Voilà, il y en a quelques-unes. Donc c'est peut-être Ah, un non, manga pour qui tout le vous monde. c'est peut-être une BD qui vous intéressera ou pas, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas vu le. Ah oui, si, tu montes le style. Il y a Mamakonis. Après, est-ce que le dessin de la couverture fait référence à ce qu'on va y trouver dedans? Oui, Bonne c'est là la question. question. Ouais, bonne question, je ne sais rien. J'en sais Mais après, c'est très comics dans l'esprit. Enfin, tu vois, quand je dis comics, je parle pas de C'est vrai. comics avec des super-héros. Hein. Mm. Je parle de comics de style américain qu'on peut trouver du Walking Dead, tu vois, dans Ouais, l'esprit tout à fait. De toute graphique. façon, tu regardes, le scénariste, c'est Benoît Simat, je crois. J'arrive pas bien à lire. Alors, c'est un peu trop petit pour que j'arrive à lire. Là. Voilà. Mais bon, bref, du coup, voilà, à voir. Mm. News parfait. suivante. À Emma. Oui. En novembre, les éditions Black Box vous proposent de découvrir ou de redécouvrir les 3 séries Hot School, Georgie, Rémi sans famille et Un chien des Flandres. Ces séries Georgie. ne seront disponibles qu'en DVD, prix avoisinant les 30 €. Et oui, tout à fait. Donc, Voilà. qu'est-ce que vous en pensez? Vous Georgie voulez les avec- acheter? Alors, Rémi et un chien de Flandre. un chien Yeah. des Flandres, Parfait. yeah. Yeah. Alors, Georgie, non, jamais de la vie. C'est une série qui m'a Georgie, tué quand j'étais môme. Rémi sans famille, par contre, ça, c'est une série que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Chien des Flandres aussi, ça peut être intéressant à voir. Oui, parce qu'elle est passée qu'une fois à la télé, surtout. Donc Ouais. là, c'est la série qui a été coupée sur sa fin, il me semble. Et non, ils ont diffusé la fin ou pas, je sais plus. Vu que c'était très triste. Voilà, mais c'est vrai que voilà, Un chien des Flandres, Rémi sans famille, c'est un truc qui m'intéresse. C'est vrai que Georgie, bon bah c'est pas ma cam quoi. Clairement, mauvais souvenir de mon enfance. J'étais obligé de regarder ça en attendant que l'autre truc qui passe. C'est bon. Quoi. À un moment donné, t'attendais les vrais dessins animés, les dessins animés qui étaient badass. Mais ça a l'air d'être Ouais. très tendre, Georgie. Je sais pas, j'ai jamais suivi. Mais ça a l'air très C'est tendre. comme Candy. C'est comme Candy. Ah, c'est- d'accord. Mais avec un dessin très réactualisé, avec une autre histoire légèrement. Mais voilà, tu es dans l'esprit Candy. Oui, voilà, c'est Oh, ça. Pleure, on rit. D'ailleurs, il y a des Candy, méchants, j'aime il y a pas des non plus. gentils, Et puis voilà. Voilà. Voilà, tout C'est simplement. dit. Tout Ah, à voilà. fait.
Bon, alors, news suivante, news 4. Eh oui. Montre Alors moi je vais le faire parce l'efficacité. que comme c'est écrit, c'est toi qui l'as réécrit ou c'est notre ami qui l'a écrit? Ah, c'est notre ami qui l'a écrit, Ouais. c'est pas Bah, moi je vais le qui- faire un peu comme il l'a écrit alors. Envie de découvrir plus sur l'animation? Rendez-vous chez votre marchand de journaux avec le magazine Animascope. Wouh Ce dernier sera publié à un rythme trimestriel et le premier volume est disponible pour 19,90 € Non, avec pour tête d'affiche pas le 19 film. euros, 9,90 €. Bah oui. Et en Bah, plus, il dit le mauvais prix. Tu dis Quoi, le mauvais prix? 9,90 €? Non, t'as dit T'as dit 19. 10. T'as dit Non, 10. j'ai dit non Ah non, faut tu as dit réécouter. 19. Et moi, on a entendu 19. Donc, Bah, c'est oui, que t'as mais dit 19. moi j'ai voulu dire 9,90 €. Ah bah t'as voulu, mais Avec t'as pas pour- dit. T'as pas dit. Donc voilà. Avec Avec toi, pour- avec toi, c'est plus Guettez-moi ce cher. Hein. professionnalisme. Allez. Bon, eh ben tu sais quoi, je reprends. Envie d'en découvrir plus sur l'animation? Rendez-vous chez votre marchand de journaux avec le magazine Animascope. Ce dernier sera publié à rythme trimestriel et le premier volume est disponible pour 9,90 € avec pour tête d'affiche le film Lupin the First. À noter que le magazine ne se focalisera pas sur l'animation japonaise mais celle de tous bords. Voilà. C'est bien, C'est bien. c'est cool. Bah moi, ça m'intéresse. À voir ce que ça donne, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, j'ai pas réussi à le trouver, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai dit qu'il était chez Mais Cultura, je suis il allé sort, voir, il je crois était qu'il pas. sort le mois prochain en fait. T'es sûr? Il me semble qu'il est déjà sorti. Non, il non. est déjà sorti, je crois. Non, Il est déjà pas. sorti? Je sais pas. Il me Bah, semblait. ouais, moi, il Bah, me je l'ai pas semblait trouvé qu'il dans mon sortait, coin hein. non plus. Je l'ai pas trouvé dans mon coin. On regardera, mais il me semble que c'est le mois prochain qui sort. Voilà. C'est une bonne question. Voilà, vous nous direz dans les commentaires si vous le savez. Voilà. Nous, on peut pas vérifier, c'est pas nous qui avons écrit les news. Donc c'est pas de notre faute. Hein. Et Voilà. d'ailleurs, En il y a plus, il y a même- des gens qui mettent 19,90 € à place de 9,90 €. Donc à partir de là, tout est possible, quoi. Et d'ailleurs, dans ce magazine, il y aura aussi un hommage à Roger Carrel de la part de Rui Pasquale. Voilà. Ah oui. Oui. Tout C'est à vrai. fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Une C'est une voix news fraîche. une voix qui a partagé tellement de choses dans notre enfance. Tout à fait. Une Allez. grande voix. On passe à la news suivante. Oui. Les coffrets Made in Keun. Vous les attendiez, Ah. vous les avez. Du shonen, du seinen parfait. Jujutsu Kaisen et My Hero Academia auront droit à leur pack de 3 volumes, tandis que Oh, le mon chef-d'œuvre de Lovecraft aura des coffrets de 2 titres. Les 2 tomes de la montagne hallucinée d'un côté et les 2 one-shots de l'abîme du temps et la couleur tombée du ciel de l'autre. Rendez-vous le 5 novembre en librairie. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Attention, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est limité en tirage, donc vous avez J'espère intérêt que à y aller j'arriverai à en rapidement. prendre à temps parce que moi ça m'intéresse quand même grandement. Les Lovecraft, My Hero Academia, je les ai déjà. Toi, Jujutsu Kaisen, c'est peut-être l'intérêt de le faire. Après, s'ils offrent pas au moins une partie de l'album en prix, c'est pas c'est peut-être moins intéressant. intéressant. Parce que le Mais coffret les en même temps- Lovecraft, vu qu'ils sont en édition, enfin ils sont pas imprimés en grande quantité, il me semble. Ça peut être intéressant. Enfin, si on peut parler un peu de cette news, moi je trouve que Bien l'intérêt, sûr. c'est bien d'avoir des coffrets pour ce qui est excuse-moi, je cherche les titres, de la montagne hallucinée, Oui. tu vois, Mm. et des 2 one-shots. Par contre, moi je trouve ça déplaisant pour moi de voir des coffrets de volume 1 à 3 d'une série, alors qu'en fait, tu n'auras pas les autres coffrets du 4 à 5 pour les autres séries que tu suis. Enfin, tu vois, quand tu as une bibliothèque, tu as envie d'avoir un suivi des tomes et pas d'avoir un coffret au milieu qui fait la suite de ce que tu as à l'unitaire après. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et notre ami Yota a figé. Oui, parce que Siri a cru que je lui parlais, il m'a fait ce n'est pas gentil, il a cru que je l'insultais. Ah, Donc, d'accord. je suis revenu ou pas là? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Bah ouais, je suis d'accord avec toi dans un sens. C'est vrai que c'est des. vrai. Et puis, je sais pas s'il y aura un effet de prix dessus. Règle générale, c'est bien parce que ces coffrets-là, ils sont un petit peu moins chers. Ouais. Après, là, si c'est pour apparemment- offrir les 3 premiers tomes, c'est bien. Oui, voilà. Mais pour c'est quelqu'un ça, qui mais- se l'achète tout seul, il jette le coffret. Hein. Je veux dire, bah ouais, tu regardes. Si tu vois, j'ai le coffret casé de. Ah zut, je me rappelle plus le nom, ça y est. Bestarius, voilà. Et c'est vrai que dans ma bibliothèque, le coffret, je l'ai mis dans l'autre sens. J'ai mis dans le sens où on voit les tomes, Ouais, on voit les tomes. pas dans le sens où on voit les. Parce qu'au final, le carton, il apporte rien. Et c'est juste un carton, quoi. C'est pas collector ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est ce que je dis. En D'accord. même temps, je trouve ma propre réponse. C'est pour offrir à Noël 3 Bah voilà. tomes.
Mm. Tu vois, puis après tu jettes le carton s'il le faut, quoi. Mais ça peut être, voilà, pour Ouais, être mais moi je suis un trou du cul, je vais le garder. Le carton. Après, voilà, moi je dis simplement, j'espère que le prix est un petit peu moins cher que le prix normal. Oui, moi Et j'espère pas aussi. au je même t'avoue. prix. Bah, ça serait Voilà. mieux. Oui, parce que sinon je vois Tout pas à fait. l'intérêt. Vu Oui, qu'on peut non, les acheter à voilà, c'est l'unité ça. très facilement. Je veux dire, Mm. après, faut voir. Après, moi, je sais que ouais, les Lovecraft, ils sont pas forcément faciles à trouver, quoi. Ah si. Si? Bah, je sais Crois-moi, si, pas. si. Moi, j'ai eu du mal à les chercher l'autre fois, puis je trouvais pas. Remarque, je suis pas allé voir sur Amazon ces trucs-là non plus, mais Après, enfin, moi j'ai vu dans les librairies Mm. spécialisées, ils y sont, hein, donc après, en ouais. grande surface, tu en trouveras moins, ça c'est sûr. Oui, non, mais je vais pas en grande surface pour acheter mes mangas. Non, juste le Euh, jambon. c'est juste que quand je peux pas me déplacer, ben, je suis obligé de passer par Amazon parce qu'il n'y a pas de librairie spécialisée à côté de chez moi. Voilà. Bah, Entre voilà. un Et, jambon et le c'est pain, tu mets une tranche le truc une qui me tranche de manque un montagne peu. hallucinée. Et dans mon local à côté de chez moi, au niveau manga, c'est un peu tout pourri. Ah, il doit y avoir du Pokémon. Même pas, même pas. Il y a du Digimon par contre. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, non, moi ça me manque quelque part. Enfin, je suis content de partie de Brest, mais à l'époque de Brest, tu vois, j'avais mon vendeur de jeux vidéo, j'avais mon vendeur de manga. Enfin, tu Ah, vois, bah, ça c'est c'est sûr. des moments où je passais, je parlais avec le vendeur ou la vendeuse, et puis voilà, c'était des moments, là, c'est plus intéressant. Sympathique. Ouais, voilà, Mm. exactement. Ah, enfin, bref, du coup, ben, on Tout à passe à la fait. news suivante. La news Oui, suivante tout qui à sera donc fait. annoncée par notre amie Emma. Oui. Hop, Sorti en octobre 2009 au Japon, le film Black Boss. Black Fox. Attends. Black Fox. Fox. Je reprends. Sorti en octobre 2019 au Japon, le film Black Fox se trouve enfin une date de sortie. Il sera diffusé le 18 au 22 novembre prochain via Crunchyroll et le CGR. Le Oui, CGR, les CGR, ouais. CGR dans toutes les salles du réseau CGR Event. Ben oui, Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le regarder chez soi déjà, ça c'est cool. oui, tout à fait. Black Fox. Qui c'est qui aura envie de le voir? Bah, s'il est sur Crunchyroll, je le regarderai. Voilà, Ben moi voilà, c'est pareil, tout j'ai à envie. fait. Mais moi j'avais déjà vu la bande-annonce. La bande-annonce. Et j'avoue que ça m'avait tenté. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça en fait. Hein. Oui, pourquoi pas. On verra bien En ce effet. que quand ça donne, j'ai envie de dire. Voilà. Ce que ça Dites-nous donne. dans les commentaires si vous avez envie de voir ce film sur Crunchyroll. Alors je sais pas par contre s'il sera à un moment donné en version gratuite. Je pense qu'il faudra quand même prendre un abonnement. Je pense. Ah oui, à mon avis, si, ce sera le cas. Voilà, ce sera disponible que pour les C'est gens des qui ont un bonus abonnement pour en les métadine. abonnés quand même. Voilà, voilà. Mais bon, après l'abonnement Crunchyroll, c'est pas le truc le plus cher du monde. Non. Et puis si vous avez la CGR, bah, profitez d'aller voir un film au cinéma. Allez voir un film En au grand cinéma. écran, c'est toujours Bien bien. sûr, c'est toujours mieux. Oui. Hein, et puis ça fait, moi encore ça va en France. On est moins touché que dans d'autres pays, mais bah, il faut bien aider un peu les salles. Tout Allez, à fait. dernière news du coup, Oui. éditée par Oui, notre et ami. j'en profite d'ailleurs que c'est bien que ça soit malgré tout dans des cinémas, même s'ils le font plus ou moins souvent pour les CGR. Mais c'est vrai que c'est bien, puisque c'est une période où on peut dire c'est dommage pour le cinéma, et en même temps c'est bien pour ce type de métrage japonais qui ont plus de place, de visibilité pour être diffusés, parce qu'ils n'ont rien à diffuser. Ouais. Donc c'est très bien. Voilà. Les CGR fait de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Oui, mais eux, je pense qu'ils sont très en partenariat, et puis c'est dommage qu'on n'ait pas au Pâté ou dans d'autres cinémas, tu vois. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais je trouve que c'est pour une certaine catégorie de grandes villes et tout, et les autres, ils ont rien. News 6. Voilà, donc ensuite on va passer à Evangelion. Et oui, au Japon, je vous en ai parlé dans le Morning Attack. Oui, vas-y. Mais on n'avait pas la date et je voulais donner la date après le Yota News. Donc changement de cap pour Evangelion au Japon, puisque le dernier film Evangelion 3.0 plus 1.0, initialement prévu pour 2020 au pays du soleil levant, va se retrouver repoussé au 23 janvier 2021. Et oui, toujours à cause du Covid, effectivement. Oui. Qu'est-ce que j'ai préfère hâte ne de pas le prendre voir de ce risques. film. Oui, surtout que nous, quand on le verra, ça sera dans 2 ans après, hein, parce Bah que voilà. le temps que ça Ouais, soit sorti en Blu-ray, puis ensuite le sortir j'ai chez déjà Dibex, à mon avis. j'ai déjà les 3 premiers. Hein.
Pareil. Ça fait. Depuis quand on les a Oh, 2007, non? Pour le premier, je crois. Bah, moi, en fait, j'avais acheté le coffret des 3, en fait, qui était en promo Ouais. chez Anime Store. C'est donc ça. Je crois que j'en avais pour 15 € les 3 Blu-ray. J'ai fait, allez, c'est bon. Ah, puis le prochain, il va regardés pas mettre 300 ans pour les sortir. Si, bien sûr que je les ai regardés. Et puis, bah, du coup, j'attends. Et puis, bah, du coup, ça fait depuis 2018, un truc comme ça que j'attends. 2018 ou 2019, je sais plus. Je sais que je les ai achetés. Moi, il faut que je vérifie mon 2.0. Il me semble que c'est. Non, c'est le premier peut-être. Il paraît qu'il y a des problèmes de pressage. Donc, faut que je regarde D'accord. s'il marche à nouveau ou s'il marche plus. Bah, bon, je sais pas. En S'il tout cas, moi, presse je les ai bien tous ou pas. regardés. Ils ont tous fonctionné. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et bien voilà, c'est tout pour ces news. Waouh, Potaquienne. transition incroyable. Oui. Oh là là, que c'est beau. C'est magique. Bah, Qu'est-ce qu'on est beau à l'écran. dites-nous dans les commentaires si vous avez envie. Vous avez peut-être vu déjà les premiers Evangelion. Vous avez peut-être même vu la série originale, avec une fin qui a tourmenté beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça a tourmenté pas mal de personnes. Il n'y a pas de fin. Si, il y a une fin. Non, il n'y a pas de fin. Pas de fin par rapport au fil rouge de l'histoire. Ah si, il y a une fin quand même. Non, en film. Ah, en film, pour l'instant, non, il n'y a Mais pas de pas fin. dans la série. Dans la série, il y a une pseudo-fin, je parle, moi. La fin psychologique un peu à la fin. Ah bah si, quand même. Mais bon. Bref, sur ces Ils ne mots. sont pas d'accord. Non, mais il veut m'embêter, c'est tout. Ne cherchez pas à Non, non. comprendre. C'est Yota, vrai. depuis hier, a décidé de m'embêter. C'est tout. Ah. Voilà. Il coupe les gens dans les chroniques. Il fait tout. Il est malveillant, cet homme. Voilà, il se prépare pour Halloween, en fait. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Du coup, on va passer à l'apéro-top d'Emma. Et puis, on se retrouve tout de suite après. L'apéro-top. Bonsoir et bienvenue dans votre resplendissant rendez-vous apérotakien. Je viens délicatement vous y dévoiler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine, particulièrement démoniaque, du 12 au 18 octobre 2020. Nous y voyons surgir vivement à la 10e place des êtres particulièrement maléfiques en compagnie du 10e volume de Demon Slayers, vendant 71 134 tomes. Puis apparaissant à la 9e position terriblement maléfique dans les ténèbres diaboliques, accompagné du 2e volume de Demon Slayers avec 71 656 tomes achetés. Se dessinant sournoisement à la 8e place, c'est une multitude d'aventures terriblement diaboliques, accompagnées du 9e volume de Demon Slayers avec 72 637 tomes écoulés. Se dévoilant à la 7e place un ensorcellement purement et affreusement démoniaque du premier volume de Demon Slayers, écoulant 73 068 tomes. S'ensuit d'une 6e position au beau milieu de recherches sombres afin de mettre la main sur le précieux remède sous le signe du 7e volume de Demon Slayers, avec 73 374 tomes d'évités. Maintenant s'offrant aisément la 5e position, un groupe combattant les monstres, avec le 10e volume de Globin Slayers, écoulant 74 095 tomes. S'offrant avec une extrême dextérité la 4e position sous les yeux diaboliques d'être tourmenté dans un 8e volume de Demon Slayers, avec 76 366 tomes acquis. S'ensuit la chatoyante 3e place aux histoires fantastiques de Sakura sur les traces des cartes magiques du 9e volume de Card Captor Sakura Clear Card Arc, écoulant 77 620 tomes. Puis les censés échapper à la 2e place, le doux parfum du romantisme, en compagnie du 45e volume de Shihaya Furu, vendant 95 798 tomes. Celui qui prend assidûment la divine première place, les esprits démoniaques toquent insidieusement à vos portes, en compagnie du 22e volume du redoutable Demon Slayers, écoulant sur son passage 282 850 tomes, mais totalisant en 3 semaines le nombre phénoménal de 2 252
993 tomes achetés. Ce fut un top 10 empli d'une douce folie démoniaque. Je vous souhaite une fabuleuse soirée étoilée dans la continuité de votre incroyable dose de bonne humeur apérotakienne. Sayonara! Et voilà. Donc, Demon Slayer, Demon Slayer, ça. c'est pire, Encore. c'est pire que le Covid. C'est le cas de le dire. Ça que quand revient. On croyait que ça- c'était fini, la vague, et puis ça revient. Ça a raflé. Avec ça des a vieux raflé tomes. cette place. Avec des vieux tomes en plus. Ouais, non, mais bon, Mais voilà. oui. Après, ça prouve que la série a vraiment quelque chose à offrir, au final. Hein. Mais je pense surtout comme le film vient de sortir au Ouais. Japon, le film qui fait suite au manga, je pense que ça relance aussi un peu les ventes Bah, bien sûr. du fait, voilà. Et Bien évidemment. Tout à fait. la seconde saison est annoncée, hein, du coup. Oui, je sais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à la flûte. Et Clear et 414 Sakura aussi, j'étais étonné de le voir dedans. Ça fait tellement longtemps qu'on n'entend pas parler. Bah, comme, Ouais, quoi, bah, comme quoi. Hein. comme quoi, ça revient. En même temps, Exactement. c'est sympa. Oui, oui. Oui, 14, c'est une Sakura. bonne série. Et ça fait 2 ans franchement. qu'on n'a pas eu la suite de la série qu'ils avaient fait, donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu la suite. On verra bien de toute façon. Hein. Bah moi, ce que je vous propose maintenant, Oui. les amis, c'est de passer du coup à l'apéro Du coq à l'âne. découverte du coq à l'âne. Voilà, à l'apéro découverte. Cette fois-ci, c'est Emma qui nous partage une de ses découvertes. Voilà, donc allez hop, jingle quoi, c'est parti quoi. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30. Allez, c'est parti. Vas-y Emma, je t'en C'est prie. parti tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anime I Am Standing on a Million Live. Un petit résumé, bien évidemment. Yusuke Otsuya, un collégien particulièrement solitaire et réservé, mais doté d'un grand sens de la logique, est transporté dans un monde alternatif qui ressemble fortement à un jeu. Et oui, avec ses camarades de classe féminines, Yu Shindo et Kuzue Akozaki, il devient ainsi le troisième joueur à entreprendre une quête parsemée de dangers. Dans ce monde réellement étrange, envahi de sournoises créatures mythologiques, dès leur arrivée, il rencontre quelqu'un qui s'appelle le Game Master, qui leur octroie ensuite une quête limitée dans le temps et se voit attribuer des rôles au hasard, en faisant tourner la roue, tout à fait. Yusuke parvient à faire face aux situations les plus extrêmes et délicates. Grâce à son sang-froid, pourra-t-il protéger son groupe des attaques de monstres et des puissants ennemis qu'il rencontrera, ainsi remporter la victoire à la fin de ce jeu? C'est une bonne question. J'ai trouvé ce début très sympa, le graphisme est excellent et l'histoire intéressante, ne manquant pas de rebondissements. Voilà, messieurs, j'ai trouvé ça sympa. Même là, on voit justement qui tourne la roue. Oui, il tombe Que direct va-t-il sur... devenir comme personnage? Ouais, voilà, c'est ça. Il commence par devenir un fermier. Un paysan. Un paysan. Il a Et une puis bêche, après, un truc comme ça comme arme. oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'il a déjà? Il est Cuisinier. Cuisinier. Oui, Cuisinier. il a un couteau du coup. C'est ce qui est Oui. intéressant. Ouais, Moi, il a un c'est- couteau. Voilà, il est content. Il voulait quelque chose qui tranche. Parce qu'il atteint le 10e niveau. C'est ça. À il me chaque fois semble. qu'il atteint Voilà. le niveau 10, Tout en à fait, fait. ils peuvent changer de classe. Et on Mhm. remarque vite, en fait, que c'est le seul qui change de classe. C'est sûr. Voilà. Il est Bon, efficace, c'est pour ça. je sais pas. C'est vrai qu'il est, dans un sens, il est froid. On le voit un peu plus dans le dernier épisode. Oui. C'est Oui, vrai qu'il il Il y a une réfléchit. blessure. Voilà, il réfléchit. Mhm. En fait, en même temps, sa réflexion, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. C'est juste que pour des personnes qui sont ses coéquipières, qui sont peut-être qui peuvent être plus Plus sensible. plus sensibles, Mm. ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ben forcément pour elle, c'est presque incohérent en fait comme façon Tout de à raisonner, quoi. Et j'ai trouvé que c'était, il y avait certains moments qui étaient particulièrement émouvants dans le film. Dans Moi, l'animé, je veux dire. je suis un petit peu déçu dans un sens, c'est que je Voilà. m'attendais à quelque chose d'un peu plus bourrin de sa part à lui, parce que quand on voyait la fin de l'épisode 1,
On le voyait sourire de pleines dents et en disant voilà, c'est le monde parfait, quoi. Ouais. Et Ouais. je me dis, là, ça risque d'être intéressant. Ça veut dire que ça va être un mec qui va. Ça va pas être le héros, ça va être un anti-héros et ça va être cool. Et en fin de compte, ouais, mais non. Tu vois, j'ai du mal à dire que c'est un anti-héros personnellement. Je sais pas ce que Mm. t'en penses, toi, Yota. Je pense que pour l'instant, c'est pas encore bien défini. Tout à fait. Il est très replié, il déteste le monde dans lequel il vient. On ne sait Oui. pas encore pourquoi De exactement. Tokyo. Il déteste le monde dans lequel il vient. Il veut rester finalement dans ce monde-là, ici complet. Mm, Mais en même temps, il commence à apprécier les jeunes filles qui l'accompagnent. mm, mm, mm. Et il est entre deux, on va dire. Et Ouais. on va voir. Je pense que c'est pour son évolution personnelle. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il est. En fait, comme je pense. Voilà, après, graphiquement, je trouve que bon, c'est assez. Au final, c'est assez basique, hein, c'est assez commun. C'est générique. Oui, voilà, Encore c'est une fois. ça. Hein, Il y a un c'est petit peu pas plus de mauvais. volume, mais ça reste générique. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus transcendant, j'ai envie de dire. Comme tu dis, Moi, c'est je trouvais générique. que le graphisme était bon. Voilà. Ah oui, le J'ai bien graphisme est bon, apprécié. mais il est Ouais. plus, disons qu'il est générique. C'est pas un graphisme, c'est un graphisme que tu vois assez régulièrement en fait, j'ai envie de dire. Mm, Ouais. mm. Et et du coup, ouais, je pense, personnellement, je vois l'avenir comme ça de cette série, c'est-à-dire que le héros va devenir de plus en plus complice avec ses coéquipiers, et puis voilà, il va enfin trouver sa place dans son monde. Et puis voilà. Sauf qu'il va peut-être y avoir une sorte de trahison à un moment donné, ce qui fait qu'il va se renfermer à nouveau. Tu vois, c'est classique. Ouais, voilà, mais Pour tu mieux vois, se réveiller finalement à la fin. je veux dire, voilà, c'est ça, c'est. Après, c'est ce genre de fin typiquement qui me gonfle, moi, personnellement. C'est. Moi, je m'attends justement à ce que le mec, du coup, il soit de plus en plus calculateur et que du coup, il avance. Parce que c'est ça l'intérêt du personnage, c'est qu'il est calculateur, il réfléchit, et donc du coup, bien que ça se voit pas encore vraiment pour l'instant, mais on voit qu'il a des raisonnements qui font que oui, il faut faire comme ça parce que de toute façon, si on meurt tous, et on meurt définitivement. Donc, C'est vrai. C'est ça aussi. Hein. si Il y on a finit la l'enjeu. Non. quête, tout le monde survit. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas abandonner quelqu'un pour réussir la quête et que tout le monde survit? Puisque de toute façon, c'est pas vital. C'est pas comme si, tu vois. Oui, et puis, enfin, moi ce que je vois surtout, c'est qu'à la fin, on voit bien qu'il y a c'est un light novel, Mm. et il montre que le 10e tome vient de sortir, donc c'est-à-dire qu'on risque de ne pas avoir vraiment de fin, encore Ouais. une fois, des sets animés. Vu la qualité, je suis pas sûr qu'il y ait de deuxième saison, parce que Mm. c'est quand ils mettent pas les moyens sur une série, c'est assez rare qu'il y ait une deuxième saison, je trouve. Ouais, C'est très tout à perso. Il y a un petit quelque chose en plus avec le fameux dieu là, qui leur parle, qui est assez rigolo dans sa manière de parler, Oui, puis avec voilà. les Ouais. mains qui cachent les parties sensibles, on va dire, ou la feuille Ouais. qui Ouais, me c'est fait rire. rigolo, ça, c'est rigolo. Ouais. Voilà. Mais typiquement, ce type de série qu'on va voir cette saison, je suis vraiment pas sûr qu'on ait une séquence de saison derrière. Ouais, voilà, Voilà. c'est Je peux me ça, tromper, mais. ça passe bien, quoi. Oui, ça passe. Voilà, Mm. ça passe. Ouais, mais comme je l'ai déjà dit, je regarde, mais ça commence à me gonfler d'avoir des séries, très personnellement, Mm. des séries où il n'y aura pas de fin. Oui, Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Mm. t'as des séries qui font une fin réelle pour l'animé, comme pour. Ça vient de sortir un manga en France. Avec le type qui est incarné, qui est rappelé dans un monde pour se battre dans d'autres mondes avec une déesse qui l'accompagne, une blonde. Ah, Konosuba. Sius mène, tu sais, qui fait toujours très attention, donc il faut qu'il s'entraîne à mort, à mort, à mort, à mort, et devient ultra puissant à chaque fois. Et The Cautious Man, quelque chose comme ça. Bref, D'accord. ils ont fait une fin alors que le light novel n'est pas terminé. Mais ils ont fait une fin pour l'animé. Oui, c'est ça, ça Tout à reste fait. une adaptation. Donc après, ça Mm. dépend. Bon, là, oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'animes comme ça qui n'ont pas de fin. Et Du ça, c'est un remplissage peu- de grille. C'est du remplissage de grille, ouais, tout à fait. Et c'est un peu dommage Mm, mm, mm. parce que à côté de ça, il y a des séries que nous, on aimerait bien voir la suite où il y a déjà eu 2-3 saisons C'est sûr. et qui sont Mm. pour l'instant au point mort et on sait pas pourquoi. Et on n'est pas ou- japonais pour dire tiens, on va lire le light novel. Tu vois, Non. pour voir la suite. C'est, Bah, il faut déjà qu'on ait tout ne sort accès. pas en France. Il faut qu'on y ait accès, tu vois. Bon, là, je pensais personnellement à Overlord, tu vois, que j'attends la saison 4 avec une impatience incroyable. C'est vrai que bon, il y a le light novel qui sort, il y a le manga qui sort, je pourrais aller là-dessus, tu vois. Après, après, à un moment donné, il faut faire des choix. Mm, Tu peux pas tout acheter. C'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est une série qui passe bien. Voilà, franchement, elle passe bien. y a Oui, pas oui, de on passe souci. un bon moment. Tout à Voilà, on fait. passe un bon moment. Après, aller plus sur des séries comme on en parlait justement, You Say, je crois.
Pour la série de quoi? Sur Crunchyroll. Il y a Dai et il y a, en ce moment il y a Dai qui est vraiment important, j'ai envie de dire, en série. Et Yuru Jutsei, je crois que c'est le titre. J'ai du mal, je me rappelle plus. Jujutsu Kansei. Voilà, merci. Ouais, quand tu n'as pas le nom, t'as pas le nom. Hein. C'est impressionnant. Mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc ça, c'est des séries qui sont vraiment hyper intéressantes. À foncer dessus, hein, vraiment, sur ces séries-là. On en parlera certainement. Enfin, d'ailleurs, on en a déjà parlé, je pense, suffisamment. Mais vous avez qu'à aller refaire le retour de l'émission d'hier soir. Hein. Mais oui, voilà, la prochaine fois, je pense qu'on parlera de celle-là, du Jujutsu Kansei. Et voilà, quoi. Hein. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon, on a fait le tour, hein, comment dire, de cette série. Conclusion, bah, comme d'habitude, hein, elle est sur Crunchyroll. Et puis voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez regarder les trucs gratuitement, les épisodes gratuitement, contre un peu de pub. Donc déjà, ça, c'est cool, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Bon, alors, vu que vous avez totalement échoué à deviner la pub la dernière fois, hein, oui. Parce que en effet, hein, ce n'est ni une boisson énergisante ni des gâteaux. On va trouver. Vous allez trouver. Alors du coup, on va à nouveau voir si. J'espère que ça passera sur YouTube. Sincèrement. C'est notre quête de trouver. Voilà, c'est notre quête. Et du coup, on verra. Mais c'est la musique en fait qui me. Quand j'ai pas pensé sur le coup et j'ai pas eu le temps de vérifier. Oui, c'est une musique connue. Bah voilà, c'est ça. Et je sens que bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Transition. Une crêpe! Donc, ce n'est pas des burritos. Ah oh, zut. Alors, on va repasser. Hop. Voilà, transition, ça marchera mieux. Hop, forcément. Alors, des idées. Je suis sûre que Yota, il a plein d'idées. Il y en a plein. Ça, c'est parce que tu sais pas quoi. Tu sais pas ce que c'est. Tout de suite. Ça peut être de la pub pour des kimonos aussi. Voilà. Vous avez remarqué que mes oreilles ont poussé. Ah. Oui, tout à fait. Les oreilles ont poussé. Mais alors, que font ces karatékas ou judokas pailletés en train de danser Est-ce que ce serait pas pour en fait une publicité pour une boîte pour faire du sport? Une boîte pour faire du sport. Ouais, en mangeant un burrito. En mangeant un burrito, bien évidemment. Bien sûr. Bon, écoute, on verra bien la solution. Hein, on va garder la salle de sport. Ouais, j'espère. Tu verras bien. Et toi, Emma? Allez, deuxième chance du coup. Un kimono, pourquoi pas? Pour des kimonos. Je me cache. Alors, je pense que comment dire, depuis le début, je pense que mes pubs ne montrent pas ce qu'elles doivent montrer. Voilà. Ah. Oui, je pense qu'elles n'ont aucun rapport avec le produit. Il n'y a qu'à voir celle de la carte de crédit. Hein. Elle fout des coups de boule dans des tuiles. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne vois toujours pas le rapport avec la carte de crédit. J'avoue. Je ne sais pas. Enfin une bref. crème pour le visage? Non, je rigole. La carte de crédit lui permet d'acheter des trucs pour le visage pour pouvoir casser des tuiles. Pourquoi pas après tout? J'ai envie de dire, on verra bien. Bon, et bah écoutez, on verra ça après l'apéro talk, qui aujourd'hui c'est sur un sujet qui me semble plutôt important. Donc, bah tant oui, que ça. t'es au courant. Normalement, je t'ai envoyé le truc, non? T'es au courant? Non, tu te rappelles pas? Bon, bah c'est pas grave. Je te l'ai envoyé, hein, mais c'est pas grave. Professionnalisme toujours dans Radio Anime. Je vous rappelle. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est suite à l'annonce de Walt Disney. Ça y est, ça te revient? Qui disait que en fait, il voulait supprimer
les étapes entre eux et les consommateurs. Hein, Oui, tout à pas fait. les spectateurs, hein, les consommateurs. Et que leur Voilà. but était principalement d'augmenter en fait la somme des actions de Disney. Voilà, c'était ça le but. Et que du coup, en fait, ils pensaient privilégier leurs films, tout ça, pour leur plateforme Disney+, etc. Donc, délaissant totalement le cinéma. Bon, ils ont sorti une bande-annonce il n'y a pas longtemps où ils disent que c'est prochainement au cinéma, mais j'ai un petit peu de mal, j'avoue, à y croire. Pour moi, ça va partir sur leur plateforme et puis ils vont faire pareil. Parce qu'en Amérique, c'est l'hécatombe totale au niveau des cinémas et que il n'y a aucun film qui sort vraiment, donc aucune salle, il y a des salles qui tombent, personne n'est prêt à les reprendre parce que forcément, avec le Covid, tout ça, c'est pas possible. Ah bah c'est sûr, ça n'arrange Donc rien. là-bas, c'est une hécatombe. Et donc, du coup, quand on dit que Disney, c'est 30% des films américains qui sortent. Alors, nous, en France, ça va, on a d'autres arrivages que les films américains. Hein, donc, on n'est pas non plus. C'est pas ça qui va tuer nos cinémas à nous, j'entends. Mais en Amérique, par contre, c'est pas la même, quoi. Et donc, moi, je trouvais que cette annonce, elle était quand même plutôt grave au final, parce que Disney essaye encore d'imposer sa suprématie. Et ce que je pense derrière, c'est que si 30% des films qui sortent en Amérique commencent à faire comme ça, qu'est-ce qui empêche aux 70% restants de faire de même? À vous. À vous, Cognac G. Alors, comment dire? Je suis d'accord, mais je pense qu'ils changeront peut-être un petit peu d'avis quand tout sera redevenu a priori normal. Ainsi que je pense que ça va être sur les deux qui vont jouer sur les tableaux. Ils n'ont pas déjà la chronologie des médias là-bas, donc ils s'en foutent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien sortir de manière limitée dans le temps au cinéma et ensuite mettre sur la plateforme. Tu vois, ils peuvent faire finalement les deux. Ouais. C'est aussi de l'argent qu'ils ne perdent pas d'une certaine manière. Moi, je pense que ça ira sur les deux. C'est-à-dire qu'il y aura si on va dans la logique de ce qu'ils disent, de le faire sur Disney+, mais aussi pour ceux qui veulent voir sur le grand écran, d'aller au cinéma. Moi, je pense que ça peut se faire aussi. Je pense que ça va être l'idée. Clairement, ils ont annoncé en fait de plus à vouloir d'intermédiaire entre eux et les consommateurs. Ouais, Clairement, et pareil. D'accord. privilégier leur plateforme de streaming. Voilà, ça c'est ce qu'a annoncé le nouveau directeur là, de Disney. Je ne sais plus son nom malheureusement. Il était dans les trucs que je t'avais envoyés, du coup. Et j'avais dit le nom, Chaplet ou un truc comme ça. Enfin bref, Mais il y a longtemps, parce que si c'était il y a une semaine, forcément, c'est un peu il y a perdu. 2 semaines même. Euh, Voilà, parce que juste après la Pyrotac, en fait, on avait déjà discuté de ce truc-là. En fait, le problème des films qui ne sortent pas au cinéma, mais qui sortent sur des plateformes de streaming, du coup, et du coup que il y en avait de plus en plus, hein, forcément, et que du coup, petit à petit, ça tuait aussi un peu le cinéma. Moi, j'avoue que le cinéma, c'est pas que aller voir un film, c'est une sortie, souvent entre amis, et c'est voilà, tu bouges pour aller voir un film sur du matériel que t'as pas chez toi, quoi. Après, tu sais Et quoi? Moi, je vais te dire une chose. Ça, c'est Disney qui dit ça. D'accord? Ils Mm. ont le droit de le dire, ils ont le droit de le faire. Maintenant, euh, ils vont trouver des réalisateurs qui vont travailler pour eux. On est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. oui, ça là-dessus. Mais je pense, moi, surtout, qu'une majorité des grands réalisateurs, ils font de très bons films. Euh, Eux, leur truc, c'est de faire des films pour le cinéma. Tu sais, Oui. c'est de dire, je veux pas faire un téléfilm, je veux faire un film pour le cinéma. C'est pas la même chose, la manière de penser un film, déjà, Mm. parce que tu sais, tu as le format et tout Oui, qui est bien fait sûr. aussi pour le cinéma. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est sur grand écran un film. C'est pas la même chose de le voir sur un écran télé, même si l'écran est très grand. On n'a pas la même perception, on n'a pas la même ambiance, on n'est pas transporté de la même manière dans un film. Ah oui, tout à fait. Et on est dans une comédie, bon, ça passe à la télé comme ailleurs, hein, c'est pas bien méchant. Mais des films à grand spectacle avec de grands réalisateurs, alors ils travaillent pas pour Disney, mais je dis n'importe quoi, comme Spielberg ou autre, travailler que pour que ça soit passé, ça passe uniquement sur une chaîne de streaming, je suis sûr qu'ils diront niet. Eux, ce qu'ils vont, c'est sortir au cinéma en pellicule. Il y en a qui travaillent encore à la Après, pellicule parce regarde, que c'est leur Scorsese truc. fait des films pour Netflix. Hein.
Oui, mais c'est un coût, mais c'est pas, ce sera à mon avis pas uniquement pour ça. Ils lui ont peut-être bien payé pour qu'il en fasse un. Mais dans l'objectivité, t'en as beaucoup qui sont des fans de cinéma et Ouais, je que suis d'accord, faire mais que là, des films après, pour à un du moment streaming. donné, c'est l'industrie qui les paye et c'est l'industrie Oui, qui décidera, mais t'en tu as vois. qui sont aussi assez forts pour se dire, je suis assez bon pour ne pas. Bah, s'ils me veulent pas, c'est pas grave, je vais ailleurs. Eux, les autres, ils vont sortir au cinéma. Et là, on va faire des entrées aussi, parce que justement, il y aura moins de produits, ils ont peut-être moins de. Il y a la renommée de leur nom en tant que réalisateur qui va jouer aussi sur l'attente des films qu'ils vont produire Mm. aussi. Et c'est pas que parce que Disney a les licences juteuses de un ou deux, C'est pas une que le question côté créatif, non, non, c'est pas une question de licence, c'est plus une entre autres. question de quantité de sortie en fait. Quand je te Oui, mais parle de aussi entre autres. 30% des films en Amérique, c'est 30% des films qui sortent en Amérique C'est sont beaucoup, des hein. films Disney en fait. C'est énorme, Oui, parce tout à qu'ils fait. ont ils ont Bah, ils ont 21 Century Fox, ils ont voilà, ces ils ont d'autres trucs-là. trucs derrière, mais t'en as d'autres qui existent aussi. Et tant mieux pour ces films-là, parce qu'ils feront peut-être plus d'audience du coup, plus d'entrées, parce qu'il y aura moins de films à voir au cinéma, à la différence. Mais Et moi, je pense que les grands réals, ils iront jamais, sauf pour je sais peut-être un pas, truc, je pense mais pas. en général, eux, enfin, ils peuvent produire pour eux. Ils peuvent produire, je te parle. Mm. Mais en tant que réalisateur, je suis pas sûr. Après, tu as quand même de plus en plus de réalisateurs qui vont sur ces plateformes-là. Même Snyder s'y met, donc par exemple. Hein, Oui, il y a une raison. oui, Après, il y a peut-être une raison, mais bon, c'est pour dire quoi. Au final, t'en penses quoi, toi, Emma? Alors, j'en pense quoi? Je pense que Disney, c'est quand même beaucoup, 30% des films, c'est énorme. Franchement, En Amérique, hein, en Amérique. oui. oui, une entreprise, elle est grosse, cette entreprise, elle n'est pas petite. Ah Ah non. non, non, c'est clair. Elle monopolise beaucoup de choses. Donc, Elle a de et, l'argent, mais elle préfère et j'ai licencier les gens. et j'ai trouvé justement le nom du fameux directeur de cette entreprise, c'est Bob Chapek. Voilà, Bob Chapek Voilà. qui a totalement une autre vision que l'ancien directeur qui voulait racheter un maximum pour avoir plus de contenu de plus en plus différent. Voilà, qui a fait un nombre de rachats incroyable. Ouais. Et le nouveau, en fait, lui, son but, en fait, c'est de faire augmenter. Il l'a clairement annoncé. Hein, il a même pas. Ouais, en même temps, quelque part, jouer franc jeu, c'est pas plus mal. Hein. Il dit, moi, ce que je veux, c'est que les actions augmentent. Point. D'accord, il pense qu'au fric, quoi. Voilà, D'accord. c'est ça. En fait, il a vraiment une. Enfin, de toute façon, déjà, avant, il disait les spectateurs. Là, il a carrément dit consommateur. Pour moi, c'est un terme qui est révélateur. Le mec, il est là pour faire du fric avec. Du Faut pognon, que voilà. l'entreprise fasse du pognon. Il pense même plus après. Une Il pense entreprise même doit plus faire à de la. l'argent. Il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Oui, mais après, il pense même plus à la belle qualité que peuvent avoir les films ou autres. Voilà. Il pense Après, qu'au fric qu'il peut faire. on Si, verra. mais Après, les films, ils sortiront. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils seront de moins bonne qualité. C'est pas Oui, ça que mais ça veut bon. dire non plus. Oui, mais quelqu'un qui pense qu'au fric, c'est pas bien non plus. Oui, mais Voilà, tu vois, c'est Mais en pas- fait, en ces fait, films-là. Mulan a été très concluant en Amérique. Mm. Et donc, du Oui. coup, forcément, ça joue. Tu vois, Mm. ça joue. C'était un test. Hein. Mulan était clairement un test. Là, Warner Bros. A un peu de mal à se remettre avec Tenet. En même temps, Tenet. Voilà. C'était Bah, en fait, pas. d'après ce que je. C'est En pas fait, il y a foufou. 3 groupes qui vont se charger de production, de produire, en fait, pour Disney. Derrière, c'est Walt Disney Animation Studio, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios et Searchlight. Il y a le General Entertainment qui est des chaînes de télévision en fait, ABC, Touchstone, les chaînes Disney, En fait, Freeform, je lis en fait. Hein. tout ce qu'ils ont. Voilà, Hein. C'est tout ce et le qu'ils ont en fait. sport Hein. aussi, voilà, ils sont Ouais, un avec peu ESPN. partout. Ouais, tout à fait. Mais ils vont produire du contenu uniquement pour les Disney+, finalement, et Ulule, hein, Ulu, je sais pas quoi. Ouais. Et j'ai dit Ulule à chaque fois. Et Je pense qu'Hulu va être peut-être à terme à disparaître parce que maintenant qu'ils ont Disney+, ils vont sûrement petit à petit ramener Hulu dans Disney+, et puis voilà. Je pense. mais moi, je crois toujours au cinéma. Ah, moi je Je crois pense toujours. toujours au cinéma, Mais surtout oui. en France. Nous, en France, on n'a On pas aime le que, cinéma. on n'a pas que le cinéma américain. Faut bien mettre ça en clair. Tout à fait. Dire, on a des films français et on n'a pas, malgré que on nous met en avant souvent nos comédies qui sont pas terribles,
On a de bons réalisateurs français qui font de Tout à très fait. bons films et qui ne sont Alors, pas forcément mis en avant. ouais. Mais du coup, si Disney ne sort plus ces films-là, comme tu le disais tout à l'heure, ça va avoir une possibilité de mettre ces films-là peut-être plus en avant. Et ça, quelque part, moi, je trouve ça bénéfique parce que justement, ce que je regrette, c'est de toujours devoir aller dans des cinémas qui vont faire des films juste d'auteur, alors que je sais très bien que c'est des films qui pourraient toucher plus de gens et qui sont pas, par exemple, le poulet aux prunes. Il y a quand même comment il s'appelle, Jamel Debbouze dedans, hein, tu vois. Et ben, c'est un film qui est pas connu. Chaque fois que j'en parle, les gens ne connaissent pas. Et pourtant, c'est un très bon film français. Et je n'aime pas Jamel Debbouze, mais il fait un second rôle dedans. Mais c'est un très très bon film français. Il y a un autre, il y a Edouard Baird aussi qui est dedans, qui joue la mort avec son grand sourire blanc. Enfin bref, c'est juste excellent. Voilà, ça c'est un film, je vous conseille vraiment de faire. Et je suis le premier à dire qu'en France, il faut qu'on travaille plus l'image. Quand on a des films comme ça qui arrivent et qui passent inaperçus presque, je trouve Oui, ça c'est tellement, dommage. trouve Ça, ça c'est clair. tellement dommage au final. Donc c'est vrai que ça laisserait cette place-là. Encore une fois, je pense qu'en France, nous, on risque pas grand-chose. C'est juste qu'en Amérique, vu la situation actuelle des cinémas qui disparaissent petit à petit parce qu'ils ferment les uns après les autres et que personne ne reprend ces cinémas-là, C'est vrai. en Amérique, du coup, Il y a j'ai peut-être envie de un dire, petit ça sent un danger. peu le sapin, quoi. Ça sent le Il y a sapin. peut-être un petit danger pour le cinéma européen, je pense, et pour la France aussi, du coup. C'est que avoir un film de grosse production américaine qui draine les gens dans les salles de cinéma, ça amène de l'argent aussi Oui. pour les groupes comme Pathé Gaumont et compagnie qui produisent des films. Mm. S'ils ont moins d'argent en entrée grâce à ces films-là, ils ont donc moins d'argent à donner aux films français Aussi, ouais. derrière. Et donc plus de chances que TF1 et les autres chaînes se mettent à produire aussi, à mettre de l'argent là-dedans encore plus que d'habitude pour formater des films qui eux seront diffusés par la suite sur leur chaîne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de films très formatés, comédies, Oui. qui passent sur leur chaîne avec un système d'humour qui va plaire à leur catégorie de socio-professionnels qui regardent leur chaîne le plus. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Hein. Et c'est Non, vrai. mais c'est ça, c'est totalement Mais ça. tout à J'ai fait. vu une très très bonne analyse là-dessus il n'y a pas très longtemps, où en fait c'est de l'humour de droite qu'on retrouve dans les comédies populaires et qui fonctionne, et alors que l'humour de gauche a tendance à disparaître. Ouais. Toi, c'est tout l'humour de droite, c'est plus l'humour sur le racisme, tu vois. Un peu Oui, dans qu'est-ce l'esprit. qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, ce C'est ça, de déjà, film. tu vois. Ouais, puis tu te dis qu'ils ont fait un 2, tu te dis, mais pourquoi? Tu vois? Et t'as un Et 3. déjà, le premier était pourri. Enfin, moi, je l'ai trouvé pourri. Personnellement, c'est tellement pas mon style d'humour, en fait, quoi. Que voilà, quoi. Donc, c'est vrai que. Mais ça Oui, marche. ouais, ça marche, c'est ça le truc. Bah oui, mais après, il en faut pour tous les goûts, hein. C'est pas parce que moi, j'adhère pas à un film qu'il a pas le droit D'ailleurs, tu as un film d'exister, qui hein. peut très bien ne pas marcher au cinéma, mais c'est pas grave, ils vont faire beaucoup de spectateurs sur leur chaîne de télé. C'est ce qu'ils veulent pour leur publicité. Donc, c'est un mal pour le cinéma, pour un bien pour leur chaîne. Derrière, pour leur contenu à proposer. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de comédies que de films de genre aussi. C'est que ce genre de film-là, pour le passer à la télévision, c'est compliqué. Bah, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que le film de comédie, c'est un moins grand risque, tout simplement. Je veux dire, tu parles de films de science-fiction. Par exemple, la science-fiction a beaucoup de mal à se faire une place dans le cinéma français. Parce que, en fait, les gens, ils y croient pas. De toute façon, les producteurs n'y croient pas, tout simplement. Ni les cinémas. Là, c'est même pas les cinémas qui décident, au final. C'est les producteurs qui décident. Le film, il existe après. Tu vois, un film comme le film d'Alexandre Astier qui a été repoussé là récemment. Pour des raisons qui sont tout à fait logiques, hein, je comprends. Il peut faire les deux autres, il faut que le film fonctionne. Et c'est pas la période, voilà, point. Et je préfère attendre et avoir une suite que l'avoir Toto, et puis voilà. Et surtout, mais tu vois, c'est des films qui n'ont pas pourtant un budget énorme, hein, mais qui envoient quelque chose d'autre que ce qu'on a l'habitude de voir en film français. Et c'est agréable, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est agréable ce genre de film. Je veux dire, même les Astérix, pour moi, à part les 3D, sont bof, quoi. Je veux dire, surtout le dernier, quoi. Oh là là. Autant le 2, voilà, c'était pas c'était un Astérix avec l'humour de Chabat. Bon. Quand on est fan, ça passe, on adore. Quand on est fan, ça passe, voilà. Et puis il y a des répliques cultes, je trouve.
cannabis. Il a pour celui-là, il a pour ces dialogues savoureux qui font tout la différence. Voilà, exactement. Mais le film en lui-même, il est très plat en lui-même. Oui, S'il voilà, n'avait pas c'est son ça. humour, il serait totalement raté ce film. Il y a des petits trucs qui viennent de la BD, hein, comme quand Obélix il tape le livreur de pierre. Oui, comme ça, mais clac, c'est clac, la clac, clac, réalisation clac. qui est extrêmement plate, voire ennuyeux par moment. Et heureusement qu'il y a les dialogues Oui. qui sont Et là puis, pour faire la quand différence. on voit Dieudonné qui arrive et quand on attaque l'Empire contre-attaque avec le casque romain à l'arrière. Enfin bref, oui, il y a comme des passages. Et voilà, mais c'est en même temps le film, il a pas, c'est presque un film de potes en fait. C'est ça. Mais le premier, je l'ai trouvé plat. Et puis surtout, allez, c'est bon, on fait la paix avec Jules. Quoi? Non, mais c'est bon, t'as rien compris à la BD, donc dégage. Avec Jules. Avec Jules. Le 3 aux Jeux Olympiques. Je veux dire, le seul truc qui m'a fait rire, c'est la blague à la Franck Dubosc. Bonjour, je suis Francis Lananix, je suis fan de vous. Oui, moi aussi, je suis fan de moi. Voilà, ça m'a fait rire. Oui, voilà. Voilà, mais c'est tout. C'est le seul truc qui Oui, m'a c'est fait vrai rire. que c'est pas. Et en Angleterre, là, chez les Bretons, là, c'était fini. C'est pas top. C'est pas top. Les 3D étaient C'est très pas du bien, tout par contre. transcendant. Non, Ah c'est non, sûr. non. Mais ça fait plaisir de voir des films dans ce genre-là qui apparaissent un peu de temps en temps, au moins quand même, quoi. Ouais. Au moins il y a un effort. Mais c'est vrai que les films, de toute C'est un façon, peu les comme films si de on la regardait les vieux BD, films de Tintin, quoi. ouais, mais les films de Tintin, moi je les aimais bien. C'est con. Hein. Bah voilà. Mais ils avaient le mérite au moins de coller à la BD. Bah voilà. Mais et j'avais beaucoup aimé le 3D. Hein. Moi, le 3D, je l'avais adoré. Mais Ah oui. ce que je veux dire, c'est on a des bons réalisateurs, on a des gens qui sont capables de faire des choses très bien en France. Donc c'est vrai que si ça peut laisser la place à ces gens-là, tant mieux. Et c'est vrai que nous, on le fait avec beaucoup moins de moyens. C'est-à-dire que entre un film français et un film américain, la différence de pognon utilisé est phénoménale. C'est impressionnant. Je terminerai moi sur la phrase de Bob Chapek Ouais. pour dire justement le pourquoi du comment ils font ça. Il y a un bouleversement sismique qui se produit sur le marché et vous pouvez soit diriger, soit suivre, et nous avons choisi de diriger. Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, Déjà. c'est ça. Mm. Je t'ai dit, son optique, c'est vraiment ça. Il y aura forcément une conséquence sur le cinéma qu'on connaît. Ça, on peut pas le nier. Il y en aura une. En Amérique, à mon avis, plus que chez nous. Ça, je pense. Tout à fait. Plus que chez nous, c'est clair. Parce que chez nous, comme je disais, on a quand même nos films. Et puis si ça peut laisser de la place aux films d'animation japonaise, voilà. Hein, j'ai envie de dire, regarde ce qui s'est passé Une avec bonne Netflix. chose. Disney s'est barré, hop, on a eu des mangas et des animes, ouais, c'est top. Ça peut changer le tout, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est Bientôt le que retour de Dragon Ball à le film. autant ça peut avoir une incidence bénéfique et on est d'autres films qui n'étaient pas forcément mis en avant, qu'on arrivera à voir en avant. Et puis, il y a des gens, aller au cinéma, c'est. Moi, quand j'avais le cinéma à côté de chez moi, j'y allais tous les week-ends. C'était ma sortie du week-end. Allez hop, je vais voir mon film. Et ça me permettait de découvrir des films parfois que j'avais pas forcément. Je dis, tiens, bon, allez, je vais le tester, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ça ouvrait une curiosité aussi, tu vois. Tout à fait. Maintenant, je sais que tout le monde n'est pas comme moi. Voilà. Mais c'est vrai que ça aura un impact, forcément. Pour moi, et je trouve ça un peu dommage. Je comprends. En fait, ils profitent de la situation en fait pour faire leur test et dire, bah écoute, à quoi ça sert de faire payer des places de cinéma où on va gagner moins d'argent parce que du coup il faut payer le cinéma, les employés, etc. Alors que si on fait payer directement le film pleine balle dans nos trucs de streaming, on rapporte plus de pognon. Ouais. C'est aussi cette manière-là de penser. Donc c'est vrai que c'est assez gênant. Bien que le cinéma, c'est bien fait pour aller avec des amis ou autre, voilà. Oui, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est une série. c'est vrai. On a perdu un nouveau Yoda. On l'a à nouveau retrouvé. Oui, c'est une sortie entre amis. Et moi, c'est vrai que Tout à fait. c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Aller au cinéma entre amis et tout, on déconne et tout. Bon, t'en as toujours un qui parle de trop. Salut Henri. Je veux dire, voilà, quand on était allé voir Le Chant du Loup, qui m'avait expliqué tous les trucs des sous-marins et tout, alors que moi, je voulais juste déjà suivre le film.
Tu vois, et puis poser les questions après. Pourquoi tu vas voir un film sur la marine française avec un gars qui était dans la marine française? Et ben voilà. C'est un truc à la con. Mais je t'aime bien, Henri, hein, tu le sais. Non, mais voilà, non, mais pareil, Le Chant du Loup, si vous l'avez pas vu, excellent film. J'ai vu. Pas vu encore. Assez classique hein, dans sa manière de. Pas Et très puis, compréhensible. un peu hors norme au niveau du. Un peu rétro en fait, parce qu'ils peuvent pas montrer des trucs de maintenant. Mais ouais, non, franchement, j'ai trouvé pas mal. Ouais, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous hein, dans les commentaires, bien sûr. Hein, je pense que vous mettrez plein de commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé de ça. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un bouleversement dans le cinéma ou pas? Un impact pour le moins. Moi, je pense que oui. Sûrement. Et Tout à fait. on verra après, comme je dis, voilà. Je pense qu'en Amérique, ça va être plus ouf en Amérique que chez nous, en fait, tout simplement. Parce que, de toute façon, les films français, ils sortent pas beaucoup, ils sortent pas vraiment en Amérique. Hein, la différence entre les Américains et nous, c'est que nous, on regarde leurs films, mais eux, ils les regardent pas forcément. Ils en font des remakes. Voilà, bon, allez, on va passer du coup au Tanoshi Kokuku. Hein, Oui, la réponse du coup. Donc, personne n'a Allez, trouvé. allez, Hein, vous vous mais doutez non. bien. Vous doutez bien que personne n'a trouvé. Faut Et du pourtant, papier. c'est quelque chose que j'ai mis quand même assez régulièrement, puisque faut admettre qu'il y a beaucoup de pubs de ça au Japon. Mais beaucoup de pubs de ça au Japon. C'est pour des nouilles. C'est Ouais. pour des nouilles. Eh bah tiens, comme d'hab. Voilà. C'est ça. Chaque émission, il y a des nouilles. Il nous prend pour des nouilles de toute façon depuis le début. Exactement, C'est le je vous cas de prends le dire. je vous prends pour des douilles. Allez, c'est parti, on regarde la solution. Et voilà. Parce que moi j'entendais burrito, c'était hybrid. Un hybride. Voilà. Hybrido. Hybrido. Ah bah bravo, ils ont un super accent. Hein. Bah oui. Burrito. Hybrido. Burrito. Hybrido. Hybrido, ma che è una canzone che si chiama Che cucaraccia. Che cucaraccia, voilà. Ah, vous parlez vachement bien japonais, ouais, je trouve aussi. Voilà. C'est bon, bah voilà, hein, bah, peut-être que vous aurez trouvé dans les commentaires, on verra bien dans tous les cas. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Bon, bah du coup, surpris ou pas surpris de la réponse? Non, je suppose que non. Non, mais je pense qu'il est temps de fermer le livre. De fermer le livre et de fermer vos mouilles. De notre journée. Et oh, voilà. Allez, du coup, ben, merci de nous avoir suivis. Hein. Nos prochains rendez-vous, du coup, c'est vendredi à 22h pour Tonight en libre antenne, comme d'habitude. Venez, hein. Il n'y a jamais assez de monde, donc allez, venez. Commande. En plus, vous pouvez venir discuter avec nos présentateurs, Dezuke et Doctor. Donc voilà. Allez, si vous arrivez à parler. Si vous arrivez à parler, bien sûr. C'est une situation sine qua non. Et quand je parle de sine qua non, je parle bien de la personne. Hein. Vous connaissez pas Sydney. Bon, bref, on passe à autre chose. Puis ce sera le Morning Attack. Du coup, spécial Halloween. Le dimanche à 10h. Et il y aura même un live, du coup, il faudra regarder sur nos pages Facebook, avec le Gamer Masqué le samedi, du coup, spécial Halloween aussi. Voilà. Donc, le dimanche, donc Morning Attack, dimanche à 10h. Et bah, quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Cette fois-ci, probablement avec l'équipe complète. Le 25. Non, c'est pas le 25 octobre, j'allais dire des bêtises. Et professionnalisme jusqu'au bout, je vous le dis toujours. Ce sera le 35 normalement. Oui, non, ce sera pas le 35, ce sera le 8 novembre. Voilà. Ah bah, c'est un peu mieux. Juste après mon anniversaire, t'as vu un peu.
Et ce serait cool. c'est- Voilà. N'oubliez pas, il y a sa cagnotte en ligne. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, Harry Doka. Ouais, Ouais. alors je l'ai pas partagé sur ma page Facebook, en fait c'est que sur ma page privée. Ah zut. Voilà. Donc du coup rendez-vous le 8 novembre, matinée les globules. Ciao. Matinée, bonne Bye soirée. bye. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30.